Nous sommes dans la paracha Tazria Metzora, cette paracha qui nous parle du dégât de la parole, des dégâts considérables envers nous-mêmes, envers ceux sur qui on parle, envers nos proches. Et donc on voit l'impact terrible de la parole négative. Et ce n'est pas par hasard que nous sommes dans une période de deuil national, où nous avons connu la plus grande des catastrophes, 24 000 morts. On se rappelle du corona, on faisait 4, 5, 6 enterrements par jour. Imaginez-vous qu'à cette période, on en faisait 700 par jour. 700 enterrements de grands de la génération, des gens qui avaient un pouvoir incroyable, une connaissance parfaite de l'ensemble de la Torah. Quand on nous parle de leur mort et de la raison pour laquelle ils sont morts, on nous dit « Shelo naagu kavod ze lazé ». Ils ne se sont pas textuellement, ils ne se sont pas honorés les uns aux autres. Cette définition est assez dure à comprendre, car si ils avaient du dédain les uns pour les autres, au niveau auquel ils étaient, on peut se dire, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Si c'était aussi flagrant, c'est extrêmement grave. Il faut bien comprendre qu'on parle de personnes qui avaient, pour certains, le pouvoir de brûler des oiseaux lorsqu'ils passaient au-dessus de leur tête. Alors nous allons essayer de comprendre la finesse de l'erreur. D'abord par l'explication. L'explication, ce n'est pas qu'il y a eu 24 000 morts. On nous dit qu'il y a eu 12 000 pères d'élèves qui sont morts. Zougot. C'est quoi un zoug? Un zoug, c'est ce qu'on a l'habitude de dire pour un couple. C'est un zoug, c'est un couple. Un couple ne fait qu'un. Il est exclusif. Jusqu'à la fin de sa vie, il reste avec son conjoint. C'est ça, un zoug. Ben zougo, c'est celui avec qui on est pour la vie. Comment se fait-il qu'on ne nous ait pas dit 24 000 morts? Non, on nous dit c'est 12 000 pères d'élèves. Quelle était cette particularité qu'on pouvait retrouver chez ces élèves qui correspondent à un zouk, qui correspond à un couple où chacun était un couple? En fait, chacun avait une connaissance exclusive de la Torah et personne ne voulait faire appel aux autres. C'est-à-dire que lorsque, à un moment, ils avaient une difficulté, jamais ils se sont dit « on va voir cela, peut-être que eux sont bons sur ce domaine et ils vont nous éclairer ». Non, l'autosuffisance, l'autosatisfaction de vouloir tout savoir, tout comprendre, tout connaître, sans jamais faire appel à personne. C'est le plus grand des mépris. C'est la plus grande des haines de ne pas donner la possibilité à celui qui a le savoir de pouvoir le partager. C'est exactement ce que la Torah nous dit quand elle nous parle de la haine que Jacob et Rachel ont eue pour Léa. Vayar Hashem kisenu à Léa. Dieu a vu que Léa était haïe. Mais si Dieu a vu, ça veut dire que ni Rachel, ni Jacob ont vu qu'elle était haïe. Ça veut dire qu'eux-mêmes ne l'haïssaient pas. Elle faisait partie des meubles, elle faisait partie de la maison. Comment se fait-il que ce soit que Dieu qui ait vu cette haine? En fin de compte, les textes nous disent que Rachel était Akeret Habayit. Elle était, si on peut traduire, l'essentiel de la maison. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait des réunions familiales, lorsqu'il y avait cette réunion avec Rachel, Léa et Jacob, eh bien, à aucun moment, ni Rachel, ni Jacob n'ont sollicité les compétences de Léa
pour lui permettre de s'exprimer. Cette façon d'agir et d'être est la plus terrible. C'est l'indifférence. L'indifférence, c'est destructeur. Et malheureusement, eh bien parfois, dans des sphères communautaires, familiales, mais même dans un couple, parfois, il y a des gens qui parlent, ils ne savent même pas avec qui ils sont. Peut-être que ceux avec qui ils sont ont des compétences et qu'on devrait les laisser parler plutôt que de parler nous-mêmes. Parfois, on est un groupe d'amis, on a un médecin, on a un chômeur, et puis on a un avocat, et puis un plombier. Et si on parle de médecine, souvent, qui c'est qui répond? Ceux qui ne sont pas médecins. Quand on parle de plomberie, qui répond? Ah, moi, je fais ça quand il y a tel problème. Mais tu ne peux pas laisser parler le spécialiste. Si un médecin, laissez parler le médecin. S'il y a un avocat, laissez parler l'avocat si c'est un plombier. Si on veut parler de la souffrance de celui qui ne travaille pas, plutôt que de parler nous-mêmes, faisons parler celui qui est dans cette situation. Donnons la parole aux autres. Donnons la possibilité à tous ceux qui ne parlent pas de pouvoir s'exprimer. Rendons la parole à ceux, non pas qui l'ont perdu, mais à qui on l'a enlevé, parce qu'on veut tout savoir, et on veut tout dominer, et on veut tout comprendre. Voilà la plus grande des catastrophes. Essayons de nous tourner vers les autres, redonnons la parole à ceux à qui il est important de leur donner, à travers cette possibilité d'échanger et de s'exprimer, de leur redonner ce bonheur de pouvoir exister. Vous imaginez, donner de l'existence à quelqu'un, c'est lui donner la vie, c'est lui donner de la joie, c'est lui donner la possibilité d'être et d'être intégré à un système. Alors, j'ai l'habitude de dire, souvent nous sommes dans des réunions, parfois même dans des conseils d'administration, où les gens ne se connaissent pas. Ils se connaissent de vue, ils se connaissent de nom, mais parfois ils ne savent même pas ce qu'ils font. C'est important de savoir avec qui on travaille. C'est important de connaître les domaines de compétences de chacun pour pouvoir vivre dans une société qui va devenir plus forte. Plus forte parce que lorsque j'utilise les domaines de compétences, je rends forcément l'association, la maison, le couple beaucoup plus grand. Dans l'éducation, c'est la même chose. Pas faire appel toujours aux mêmes enfants. Il y a des enfants qui ont des compétences, qui n'ont peut-être pas forcément les mêmes aptitudes que d'autres, mais donner la parole à chacun. Essayons de faire en sorte que chacun puisse s'exprimer, que chacun puisse avoir sa place.